Un héritage, c'est ce que l'on transmet à nos descendants. Mais sans amitié, sans amour et sans courage, il ne leur reste rien de valable. Cela faisait une semaine qu'Aedan et son expédition étaient arrivés sur l'île de Tor Elitis. La mission du jeune noble paraissait de plus en plus dure. Après la rencontre avec les sabots fourchus lors de son arrivée, Aedan et ses volontaires commencèrent à explorer l'ancienne cité de Tor Elitis. La magnificence des azurs avait permis aux bâtiments majestueux de rester debout malgré la croissance non contrôlée de la flore. Ce fut au 4e jour que l'espoir apparut enfin. Colis, le plus jeune mage accompagnant le contingent, trouva dans les archives du domaine princier de la cité l'emplacement du mausolée du dernier gouverneur de la ville. Armes, armures, potions, et même le trésor familial y étaient enterrés. Malheureusement, Colis ne put localiser précisément l'endroit. Il était cependant sûr d'une chose. Il se trouvait au nord des fortifications de Tor Elitis, à quelques dizaines de kilomètres. Aedan prit la décision de partir alors en expédition pour retrouver ses trésors familiaux et ainsi commencer véritablement la reconquête de son île en tant que prince de Tor Elitis. Plusieurs volontaires le suivirent. Chacun de ses yeux de faucon, ses meilleurs éclaireurs d'Ellyrion, partirent au nord-ouest. Les lions d'Azurian, fierté d'Aedan, se dispersèrent au nord-est pour aider leurs nobles. Enfin, Aedan et Colis partirent au nord des fortifications, espérant trouver les ruines. Ils marchèrent dans les forêts sombres de l'île pendant plus d'une heure. Aedan et Colis se connaissaient déjà depuis 40 ans. Cependant, le noble était inquiet. Le mage était vraiment trop jeune. À peine 70 ans, et le voilà qu'il l'avait suivi à l'autre bout du monde. Tout ça pour l'honneur de sa famille. Cela inquiétait beaucoup Aedan. Il craignait pour la vie de son ami. Il prit alors une décision au bout d'une heure. Il demanda au mage de se diriger plutôt vers l'est, le faisant ainsi rejoindre les lions d'Azurian et ainsi retrouver une sécurité plus importante que de rester seul avec notre héros. Le jeune mage était dubitatif, mais il obéit à son noble et laissa ainsi Aedan 1 heure après qu'il soit parti de Tor Elitis. Seul, plutôt rassuré et prêt à tout, Aedan continua sa route vers le nord. Après encore 2 heures de marche dans la jungle, enfin, Aedan trouva d'autres ruines elfiques. Une allée centrale de piliers, des pierres gardiennes, une dressée, une écroulée, une grande statue et un immense mausolée effondré se dressaient devant lui. Enfin trouvé, se dit-il. Le lieu était imprégné de magie. Même s'il était abandonné depuis des siècles, la magnificence de l'endroit éblouit quelques secondes Aedan. Il avança tout de même et longea la statue. Mais au bout de quelques secondes, quelque chose n'allait pas. Aedan ressentit des picotements dans sa nuque, et une certaine démangeaison au bout de ses doigts lui indiquèrent un danger. Ses sens de chasseur se réveillaient. Et tout à coup, il comprit. Des bruits parvinrent à son oreille. Des couinements que l'elfe reconnut de par son expérience du combat. Depuis tous les côtés, Aedan aperçut des créatures courbées, poilues, repoussantes, armées de petites lames rouillées et démontrant un intérêt glouton pour lui. Des Skaven. Ah, la plus petite catégorie d'entre eux, se dit-il. Mais ils étaient déjà plus de 20. Très rapidement, il se précipita à l'intérieur du mausolée, se protégeant ainsi de ses solides murs et barricadant ce qu'il pouvait. Le seul passage était la porte. Les esclaves Skaven s'y précipitèrent. Et lorsqu'ils arrivèrent à l'embouchure de la porte, ils tombèrent face à Aedan, bandant son arc et ses 3 flèches magiques. Il décocha, et 3 Skaven trouvèrent la mort. À peine les flèches étaient-elles plantées, qu'Aedan lâcha son arc et dégaina sa lourde hache. Il se plaça à l'encadreur de la porte et commença sa purge. Les esclaves, poussés par leur faim, se ruèrent vers la porte et furent accueillis par de puissants orions de la hache d'Aedan. Le nombre gêna finalement les Jozra. L'encadreur de porte permit à Aedan de tenir bon. Il les massacrait, 3 par 3, 4 par 4, qu'importe. Il devait tenir et purger cette engeance de ces ruines elfiques. Il massacra pendant plusieurs minutes les bêtes, mais pendant une seconde d'attention, et grâce à sa vue perçante, Aedan aperçut d'autres Skaven en train de remonter l'allée des colonnes. Lentement, prudemment. 2 de ces créatures étaient plus grandes que celles qui l'affrontaient. Elles étaient armées de grandes hallebardes, et une 3e portait un lourd matériel technologique sur son dos, et également une grande lame portée sur un bâton. Esquivant l'attaque maladroite d'un des esclaves à travers l'encadreur de porte,
Aidan continua de massacrer ses assaillants. Ce ne fut que lorsqu'ils furent plus que 4 que les derniers esclaves se retournèrent et partirent emmenant les cadavres de leurs compagnons pour les dévorer, non loin dans la jungle. Aidan n'eut guère le temps de faire 4 pas en dehors du mausolée qu'il vit la créature technologique armer un gigantesque mousquet à Malpierre en sa direction. Un coup détonna et un sifflement passa à quelques centimètres de la tête d'Aidan. Furieux, il libéra sa colère et chargea. Les 2 gardes du corps du technomage contrèrent Aidan pendant que leur chef recula après son tir manqué. Les vermines maniaient une grande hallebarde, mais l'adresse d'Aidan décapita les 2 ennemis en quelques secondes. Il repoussa les cadavres et menaça la créature qui se cachait derrière la statue. Il s'apprêta à recevoir un nouveau tir lorsqu'un rugissement tonitruant résonna. L'elfe s'arrêta net et il vit arriver sur sa gauche 2 énormes rats immondes et bavant de haine. À peine identifia-t-il ces 2 rats ogres qu'une terrible douleur se figea dans son épaule droite lorsqu'un nouveau tir du technomage atteignit Aidan. Il se dit alors que sa quête allait couper court. Son arc était resté dans le mausolée. Il était seul, il était blessé. Il vit ces immondes créatures foncer sur lui, et quand il put apercevoir la lueur rouge dans les yeux et leur bave écumante, une explosion survint. Forte, faite de flammes blanches, une véritable boule de feu explosa dans les rats ogres, éventrant une des créatures et même le petit Skaven qui les poussait en avant. Aidan aperçut alors Colis à l'orée des bois. Le jeune mage l'avait finalement suivi. Aidan ne put parler. Le rat survivant le chargea. Il arma son arme et pria Kurnus. Il entendit une autre détonation, mais ne put y prêter attention. Le rat ogre était puissant, violent et frénétique, mais Aidan était rapide, et sa hache avait déjà coupé de bien pires créatures. Aidan visa les jambes, découpa les membres de son adversaire qui s'écroula au sol, et quand il put enfin porter et armer son arc au-dessus de sa tête, il décapita son adversaire d'un seul trait. Ça n'avait duré que quelques secondes, mais Aidan, dans cette attaque, venait de mettre presque toutes ses forces et toute sa stratégie. Il leva la tête, et l'horreur lui parvint. Il vit le technomage garder en joue Colis, tout en tournant la truffe vers Aidan. Le mage était en sang, il était à genoux, et tenait sa poitrine de ses mains ensanglantées. « Donne-moi les brillants, chose elfe !» cria le technomage à Aidan, en gardant en joue Colis blessé. « Donne-les-moi, Wilmer, meurt !» Le temps sembla s'arrêter. Aidan réfléchissa à la vitesse de l'éclair. Pouvait-il porter un coup? Non, il était trop loin. Est-ce que Colis allait mourir? Mon Dieu, pourvu que non. Il voulut parler, mais dans l'orgueil des hauts elfes et dans le courage de sa jeunesse, ce fut Colis qui hurla. « Pour Ulsvan !» Il tendit la main et tenta encore une fois son sort sur le Skaven. Malheureusement, l'arsenal magique de la créature empêcha Colis de libérer son pouvoir. La créature ricana et tira en direction du mage. La balle partit à la vitesse de l'éclair. Aidan ne put rien faire. Il vit le crâne imploser de son jeune ami et son corps tombant au sol sans vie. La fureur s'empara de Aidan. Il hurla la colère de Kurnus et attaqua le technomage de dos. La bête voulut se retourner pour contrer Aidan, mais la colère de l'elfe dépassait tout fondement. Le Skaven n'émit qu'un couinement violent et ridicule quand il fut décapité. Le calme revint enfin. Aidan était blessé, exténué. La rage et la tristesse se mêlaient dans son esprit. Des larmes coulaient sur ses joues. Il avait trouvé les ruines, même le mausolée, et tout l'héritage de ses ancêtres était apporté, mais oh là là, il venait de perdre son plus jeune compagnon. Chaque vie d'une Suane est précieuse, et celle de ses amis encore plus. Il alla auprès du corps de son ami, mais rien ne pouvait être tenté. La balle avait traversé son crâne. Il vérifia qu'il ne restait plus de Skaven, et commença à sortir des ruines en direction de l'est. Il fallait se regrouper. Le danger était vraiment partout. Et pour survivre, il fallait être ensemble. La quête était loin d'être finie.